Et si construire des relations vraiment fortes, ce n'était pas une question de chance, mais plutôt de stratégie? On va explorer ensemble une approche assez différente pour créer des liens qui ont un véritable impact. C'est parti. On a tous déjà entendu ce conseil, n'est-ce pas? Fais le ménage dans tes contacts, débarrasse-toi des gens qui ne t'apportent rien. C'est une vision des choses, mais c'est voir le problème à l'envers. C'est une stratégie de soustraction et elle est loin d'être complète. Et voilà, c'est là que tout bascule. Au lieu de se demander « qu'est-ce que je peux prendre ?», la question fondamentale devient « qu'est-ce que j'apporte ?» En d'autres termes, est-ce que les gens autour de nous grandissent à notre contact? Ce tableau résume parfaitement ce changement de mentalité. D'un côté, la colonne du preneur qui est constamment en train de calculer ce qu'il peut obtenir, et de l'autre, celle du donneur qui se demande comment il peut contribuer. Tout l'enjeu, c'est de passer de la colonne de gauche à celle de droite. C'est ça, la vraie clé. Allez, on attaque le premier pilier de cette stratégie. Comment fait-on concrètement pour devenir quelqu'un qui apporte de la valeur, une valeur tangible dans n'importe quelle relation? Il faut bien comprendre une chose. Les connexions puissantes, ça n'est jamais à sens unique. Si on pense qu'on peut simplement s'accrocher à quelqu'un d'influent pour en profiter, on fait fausse route. C'est un échange. L'auteur de la source prend l'exemple de ses amis PDG. Leur relation tient parce qu'elle est basée sur un enrichissement mutuel. Et là, c'est la question qui tue. On peut vite se sentir petit et se dire « Ok, mais moi, qu'est-ce que je peux bien apporter à quelqu'un qui a déjà tout ?» C'est une vraie question tout à fait légitime. Mais la réponse est souvent plus simple qu'on ne l'imagine. Pour bien illustrer ça, prenons un petit scénario. Imaginez deux manières d'aborder une personne qu'on admire, un mentor potentiel. La première, c'est de lui demander quelque chose, de l'argent par exemple. La deuxième, c'est de lui offrir quelque chose, une compétence. Bon, dans le premier cas, en arrivant en mode demandeur, on devient juste un nom de plus sur une liste longue comme le bras. On se noie complètement dans la masse de tous ceux qui veulent quelque chose. Les chances d'avoir un accès direct à la personne, proche de zéro. On aura peut-être son assistant au téléphone, et encore. Et voilà le tour de passe-passe. Au lieu de demander, on offre une compétence précise. Par exemple, « Bonjour, j'ai vu que vous pourriez améliorer votre présence sur les réseaux sociaux, je suis très bon là-dedans et je peux vous aider. » Là, tout change. On n'est plus un problème, on est une solution. On devient unique, précieux. Et ça ouvre les portes en grand, c'est l'accès direct. Passons maintenant au deuxième grand pilier. Celui-ci est peut-être moins évident, un peu plus subtil, mais il est incroyablement puissant. C'est l'art de reconnaître, sincèrement, la valeur et la grandeur chez les autres. Cette phrase, elle dit tout. En gros, ça signifie que lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui a accompli de grandes choses, qui a du talent, du succès, il faut le dire, il faut verbaliser cette reconnaissance. Ce n'est pas de la flatterie, c'est un acte de respect délibéré. Et regardez les effets que ça produit. Ce n'est pas juste bénéfique pour la personne en face. Ça nous change, nous, de l'intérieur. Quand on célèbre sincèrement la réussite des autres, on se libère de la jalousie, de la comparaison toxique. On se met dans un état d'esprit de paix, bien plus sain pour notre propre parcours. L'exemple de cette tante cuissante de Lusaka est parfait. Plutôt que de l'appeler pour demander un service, imaginez l'impact d'un simple message du type « Tantine, je voulais juste te dire que tu es un modèle d'excellence pour toute la famille. Grâce à toi, on sait que c'est possible de réussir. » C'est tout. On ne demande rien. On donne de la reconnaissance. On crée un lien authentique. L'analyse de cette histoire est vraiment intéressante. Nicodème, une personne importante, vient voir Jésus et commence par reconnaître sa grandeur. Il lui rend honneur. Et que se passe-t-il ? Jésus, qui parlait habituellement à des foules immenses, lui accorde un entretien privé, un enseignement personnalisé. La leçon, elle est universelle. Personne, absolument personne, n'est insensible à un honneur qui vient du cœur. Bon, on a vu les deux grands principes. Comment on assemble tout ça pour en faire un plan d'action simple et efficace? Et voilà, le plan est là, sous nos yeux. C'est un combo en deux temps. D'un côté, apporter de la valeur, avec ses compétences, pour devenir utile, voire indispensable. De l'autre, rendre honneur pour créer une connexion humaine, sincère. Quand on combine ces deux piliers, on change radicalement sa façon de créer du lien. Et on va finir là-dessus avec une question pour passer à l'action dès maintenant, sans rien attendre en retour, juste pour le geste. Qui, dans notre entourage, mériterait un message ou un mot de reconnaissance sincère cette semaine? Y penser, c'est bien. Le faire, ça peut tout changer.